Nous en sommes à notre 28e jour de navigation et je voulais vous montrer un petit peu ce que l'on voit du bateau. Là je suis à l'arrière bien sûr. Et nous sommes dans l'Alizé constant, bien établi. Vent en poupe. Et nous assistons à quelque chose de merveilleux. Nous vivons quelque chose d'extraordinaire. Vive la mer! Voilà ce que nous observons, ce que nous admirons, ce que nous vivons ici en ce 17 juin 2012. Voilà, j'étais à tribord sur l'arrière, maintenant je suis à bâbord. Voilà ces vagues sur l'étrave. Pas tout à fait, enfin pas tout à fait sur l'étrave est l'avant. Bon, je voulais vous montrer quelques belles vagues et elles disparaissent quand je suis là. Une petite belle vague sur l'arrière. L'arrière du bateau. Oui, à l'avant, j'ai peur que ce soit un peu à contre-jour. Ah, tout à l'heure, il y a eu quelques belles vagues magnifiques. Je pense qu'on en retrouvera d'autres, hein, elles vont revenir. C'est déjà pas mal, hein, on est bien. Super. Super. Encore quelques belles vagues sur l'arrière du bateau. Toujours en plein Pacifique, au matin de ce 29e jour de navigation, un arc-en-ciel se jette dans la mer, une colonne de lumière. Nous venons de subir un grain, et voilà, il est toujours devant. Pas très méchant, de la lumière, magnifique. Et pendant que je filme, Carole était à la barre, mais là, elle a attrapé une autre barre. Carole, fais-nous un signe, ça se passe bien? Super. Les enfants dorment au matin du 29e jour de navigation. La mer est un peu agitée, mais tout va très bien. Je reprends le film, nous sommes là, je suis au niveau du haut-banc à tribord. Alors nous avons des impressions merveilleuses. Cette mer, cet océan, ce Pacifique, il est à nous. Un petit rayon de soleil. Voilà, il suffisait de demander. Le voilà, le voilà. Ouais, bravo la mer. À ces chevaux crinières au vent. Les chevaux de mer nous tirent
navire nous pousse, nous soulève, nous emmène sur le chemin. Au bout, la terre promise, le paradis. Que sais-je? Que dis-je? Merveilleux les amis, merveilleux. Et notre catamaran papillon étire ses ailes. Et il nous emmène. Avec le soleil équatorial dans le bleu de l'Alizé. C'est assez gigantesque ce que nous voyons, assez merveilleux ce que nous vivons. C'est sans pareil, sans pareil. Au moins. Alors là, je suis au pied du mât et il semble que nous nous approchions toujours davantage de cette colonne de lumière. Allons-nous la rattraper? Qu'y a-t-il dedans? Quel secret? Allons-nous pouvoir nous baigner dans la lumière? Passer de l'autre côté du monde, dans une autre dimension? Ah là 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 là! Va-t-il s'éteindre? Non! Allez! On le rattrape! Bon, je me tiens au mât quand même, ça gigote un peu, là ça secoue. Mais bien, bien, il tient bien le bateau. Hein. Ah super là! Merci aux concepteurs, aux architectes. Il semblerait que nous soyons suivis par des chevaux lancés au grand galop. J'essaie de vous montrer quelque chose. Encore faut-il l'esprit qui se pose sur ce quelque chose. Encore faut-il que cet esprit vive ce quelque chose. Waouh! Ouais. Et là, je suis à tribord. Je me tiens sur le mâtro de l'éolienne. Je suis au poste de pilotage. J'attends un banc de poissons volants. J'aimerais vous montrer des poissons volants. Bon, je suis là sur le roof à tribord. Et je n'ai pas surpris de banc de poissons volants. Je vous montre la mer malgré tout.
On ne se lasse pas. Non, vraiment, on ne se lasse pas. Et bien sûr, au-dessus, le ciel, les géants, ces cumulonimbus. Et là, tout près, sous la retenue de Baume, hein, des gouttelettes de cristal. Voilà, Alexandre nous montre la bonite qu'on vient de pêcher. Lève plus haut, qu'on la voit bien. Alors, c'est si lourd que ça? Voilà. Alors combien de kilos là? Hein? 5 kilos. Oh, il y a plus que ça, oui. Ouais, peut-être 7 kilos. 7, c'est possible, oui. 7 kilos. Oh, bah voilà, hein. On va faire des bocaux. Parce que là, on ne pourra pas tout manger, hein. Voilà. Belle bonite. Ouais. Ah, voilà, on voit bien là.